Aujourd'hui, je voudrais vous montrer un canot bien construit, soigneusement aménagé avec beaucoup d'accessoires. En bref, un bateau pneumatique de luxe, mais ayant un prix abordable. Fabriqué par Salpa, il se nomme Soleil 20. Il fait 6,40 m de long et dans ce segment du marché, les produits de haute qualité sont rarissimes. Une fois gonflé, sa largeur respecte les limites du transport routier, 254 cm. Salpa construit des canots pneumatiques depuis seulement 3 ans, mais l'expérience acquise par la production de bateaux depuis 1984 a permis de réaliser immédiatement des semi-rigides parmi les meilleurs sur le marché. La longue histoire de ce chantier ne laisse aucun doute sur la durabilité et la fiabilité des moulages. Il ne nous reste plus qu'à examiner les structures sur le pont et leur aménagement. Observez comment les gaillards sont évasés sur le bas pour donner davantage de surface habitable et ils s'élargissent en hauteur pour donner davantage d'espace. Et justement, le tableau de bord est large, c'est celui d'un 8 mètres, pour mettre tous les instruments que vous souhaitez et pour avoir un pare-brise qui est large lui aussi. Mais le plexiglas a été interrompu ici pour utiliser le bord comme une main courante. À l'avant, il n'y a pas de chambre à air, mais une structure en fibre de verre servant à installer un winch pour jeter et lever l'ancre. De plus, la large delphinière est plus confortable et sûre pour l'embarquement par rapport aux chambres à air. Le pont de proue se développe aussi le long des flancs et en ajoutant au centre 2 éléments mobiles, on obtient un grand bain de soleil. Le siège est également utilisé dans une configuration de soutien et en dessous se trouve un évier. Vers la poupe, une table basse. Il ne manque rien. Une autre solution a été trouvée pour avoir plus d'habitabilité. La console a été déplacée à tribord et ainsi on passe à l'avant, même d'ici. Combien de personnes peuvent s'asseoir à bord de ce canot? Eh bien, je dirais 5 ou 6. 2 au poste de pilotage et 3 ou 4 sur ce siège arrière. Mais la vraie nouveauté de ce 6,40 m, c'est qu'il y a un grand bain de soleil ici aussi. Regardez bien. Étant donné que le dossier de la banquette se retourne complètement, on peut profiter pleinement de la longueur de ces belles planches de bain. Le fond est isolé de la cale, de sorte que les choses que vous stockez restent bien au sec. Comment évacuer le plancher? Avec ce dallot placé en dessous du niveau du plancher. Ah ça, alors il est vraiment bien fait, même les collages des tubulaires. Sur un bateau de 6,40 m, un longeron de cette hauteur? Oui, car de toute évidence, on souhaite qu'il soit très solide. Sur ce Salpa Soleil 20, on dispose d'un moteur Yamaha 200 chevaux. La conception de cette coque a pris beaucoup de temps. Cela a nécessité un grand travail, mais il y a 2 choses fondamentales auxquelles on a prêté attention. La première, un axe de quille très long, le plus possible, car sur un 6,5 m, plus on dispose de carène dans l'eau et mieux on navigue. Il suffit juste de 10 cm de plus pour faire la différence. Et enfin, l'axe a été allongé en raccourcissant la roue et en faisant une étrave presque verticale. Et puis, ils se sont compliqué l'existence en concevant un step transversal et l'on sait bien que sur un véhicule aussi petit, il n'est pas aisé d'obtenir la bonne position.
Mais si l'on y parvient, les avantages en termes d'efficacité, de navigabilité et d'assiette sont évidents. Pendant que je bavardais et continuais à naviguer dans le golfe de Naples, avec le soleil, la mer et le vent sur le visage, je naviguais à 10, maintenant 9 nœuds de vitesse. Regardez bien, on est déjà en mode planage, l'avant ne s'est pas soulevé, le bateau est étalé et on peut le conduire très facilement sans régler le trim. Donc même si c'est votre premier véhicule, ne vous inquiétez pas, il est facile à piloter. Il a également été pensé pour être piloté sans permis. Et donc, à l'arrière, vous pourriez mettre même un 40 chevaux, peut-être de ceux qui ont du répondant. Dans ce cas-là, alors, sachez que la vitesse maximale des essais que nous avons effectués serait de 24 nœuds. Et avec ce moteur, on va le voir tout de suite. Si vous aimez naviguer en admirant le paysage, choisissez cette vitesse, 15 nœuds, et parcourez 1,1 mille avec 1 litre. Les sillages des vagues que je croise sont celles causées par les autres embarcations. Et ici, dans le golfe de Naples, le trafic est intense, même en ce moment, en automne. Je n'ai pas de problème. Il faut doser la vitesse. Maintenant, je suis à 20 nœuds et je parcours, comme auparavant, 1,1 mille avec 1 litre. Je sens toutefois qu'il est temps de commencer à mettre un peu de trim. Pas beaucoup, mais juste ce qu'il faut pour soulever un peu l'avant, qui s'était étiré sur l'eau, pour faire face à la mer. Aujourd'hui, on n'en a pas besoin, alors on navigue en se soulevant un peu de la surface. Je continue à accélérer et je continue à parcourir 1,1 mille avec 1 litre. Même maintenant, même à 25 nœuds. Formidable. Une carène vraiment efficace. Oh, il y a des vagues importantes. Je n'enlève pas les gaz et on chevauche les vagues. Tout doucement. On sait bien que les carènes à step peuvent causer des problèmes lors des virages, quand le step devient un frein. Mais c'est qu'ils ont très bien fonctionné. Et même si je resserre le rayon, le bateau reste très fluide, très agréable à conduire. Maintenant, je reviens sur ma trajectoire pour le pousser à la vitesse maximum. On est à 32 nœuds. Avec la facilité avec laquelle on conduit, même à cette vitesse, je pense qu'il est même possible d'installer la motorisation maximale fournie par le certificat d'homologation CE, c'est-à-dire 140 chevaux. Et à présent, une ultime information pouvant être intéressante pour certains. Ce canot entièrement équipé, muni de toutes ses options, y compris le tech sur le plancher et le moteur Yamaha de 100 chevaux, coûte presque autant qu'une voiture de milieu de gamme. Alors dans ce cas, c'est vous qui choisissez. Préférez-vous avoir une seconde voiture ou bien naviguer dans le golfe de Naples et qui peut dire dans combien d'autres mers encore ?